Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Vous êtes sur la chaîne Euseb Awandjinou 369. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique intitulée la Eka ou la Eka. Deux points. La danse des immortels. Une fois encore, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Awandjinou, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. La première des choses que vous deviez faire si vous me suivez, c'est de vous abonner massivement. C'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est d'aimer la vidéo. Ceci est aussi votre contribution dans ce processus de partage de lumière. Alors, il y a un principe naturel qui dit ceci. Le mouvement engendre la vie et la vie engendre le mouvement. Pour d'abord comprendre ce que c'est que le mouvement, il faut comprendre ce que c'est que la loi. Oui, la loi. La loi, c'est tout simplement l'énergie dynamique d'un principe. Parce que le principe, dans son essence, le principe dans sa nature, en fait, est statique. Maintenant, pour qu'il soit fonctionnel, donc pour qu'il soit fonctionnel de façon active, pour qu'il soit fonctionnel véritablement de façon accessible, il lui faut une certaine activité. Il lui faut une certaine activité. Et cette activité implique une certaine configuration dynamique, un rythme dynamique. Donc, la loi, c'est tout simplement le principe, mais dans une forme dynamique, dans une version dynamique, dans une version en fait plus ou moins fonctionnellement actif. Vous comprenez? Puisque le principe est plein de vie, le principe est plein de vie et de vibration. En fait, le principe est d'abord vivant. Tout principe est vivant. Tout principe est plein de vie. Maintenant, lorsque la vie du principe est mise dans une réalité de dynamisme, d'activité, ça génère ce qu'on appelle la vibration. Vous comprenez? Donc, la loi, de par essence, est vibratoire. Le principe, de par essence, est vivant. Et ça, si vous comprenez. Donc, la loi, c'est une évolution du principe. Et c'est la loi qui constitue même, en fait, un réceptacle d'exercice d'équilibre du principe. Ça, ce qui signifie une seule chose. Vous ne pouvez pas boycotter la loi tout en espérant vouloir comprendre et faire interagir les principes. Les principes pour interagir sont obligés de passer par la loi ou de faire une conversion en loi. Et ça, si vous comprenez. Alors, selon la science de la transmutation égyptienne,
Isis est d'abord considérée comme la garante de la loi naturelle. Oui. Isis est considérée comme l'instance primordiale de la loi naturelle. Voilà pourquoi vous verrez dans les divers hiéroglyphes, Isis considérée comme la fille de la Marthe. Parce que quand on parle de la Marthe, le fondement même de la Marthe, c'est ce que on va, c'est la loi naturelle. Vous comprenez? Isis, c'est cette réalité qui permet aux divinités et aux entités de faire allégeance à la Marthe et à sa loi et de veiller à ce qu'ils gardent fidélité vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la Marthe et vis-à-vis de sa loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, c'est ça, en fait. Si nous allons aborder les choses de façon simple, Isis, c'est tout simplement la loi. Alors, vous savez, une loi, c'est tout simplement la capacité de la relationnalisation du principe. C'est-à-dire, le principe est même dans sa nature, ou en fait, dans sa... le principe dans sa révélation, dans son apparition, est en fait exempté de toute relationnalisation, de tout rapport, de toute relation. Donc c'est la loi qui devient le canevas, la possibilité, la potentialité, ou même le pouvoir ou la capacité du principe à relationner, du principe à tisser des rapports. Je m'explique. Le principe donne vie à tout. Le principe ou les principes donnent vie à tout. Mais c'est la loi qui sert de contact par laquelle un principe peut partager sa vie avec les choses. Vous comprenez? Donc c'est comme si la loi est en réalité une instance de propulsion de même la lumière du principe. Voilà pourquoi les deux vont de pair, principes et lois. C'est vrai que on ne peut pas dire que la loi a une couleur précise, mais on dira la loi en fait relève de la connotation matricielle. Voilà pourquoi même la loi est intimement associée à Isis. Et même dans la tradition africaine, lorsque on crée une loi, on estime que ce qui est lié à une loi, ce qui relève de la loi, relève essentiellement de la nature d'Isis, voilà, relève essentiellement d'Isis ou de la nature, relève mais par conséquent du monde spirituel et des entités invisibles. Donc, de ce fait, pour prendre une loi ou un décret de loi, il faut des rituels, il faut des pratiques, il faut des protocoles d'accord, afin que la loi que vous êtes en train de prendre, en fait, soit opérationnelle de façon gémelaire, pas uniquement dans le monde des vivants, mais aussi dans le monde de l'au-delà, dans le monde invisible. Car je vous ai enseigné ici, le monde physique est une manifestation factuelle du monde invisible ou du monde astral. Vous voyez? Donc, et les lois ont d'abord une impact, ont d'abord de primauté d'impact dans le monde astral, sur le monde astral, avant le monde physique ou le monde
manifester. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, c'était ça il s'agit en fait. Vous voyez? Donc, alors, quand on parle de la EK, c'est quoi? La EK, c'est ce que je vais appeler la science de la sympathie universelle ou la technologie de la sympathie universelle. Le principe de l'animisme dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Vous voyez, autrement dit, tous les principes doivent constamment s'équilibrer. Or, la loi, c'est tout simplement ce réceptacle à travers lequel les principes retrouvent leur équilibre permanent ou la permanence de leur équilibre. Vous comprenez? Donc, en fait, la sympathie se trouve même dans l'équilibre des choses. Vous comprenez? La sympathie se trouve dans l'équilibre des choses. Donc, la EK, c'est tout simplement un ensemble de technologies qui permet de sympathiser les forces, c'est-à-dire de converger les forces dans une forme d'équilibre précis. Voilà pourquoi la EK s'est appelée la magie primordiale ou la magie divine. Et c'est en réalité Isis qui en est la précurseur de façon symbolique. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'hier, Isis, en termes de symbolique, représente la nature. Alors, selon les mythes et légendes, ce qui caractérise, ce qui symbolise même l'identité véritable d'Isis, c'est même la magie. Vous comprenez? C'est même la Rika. Isis, le rôle d'Isis dans la maths, le rôle d'Isis dans l'Énéade, c'est de permettre aux énergies et aux forces d'avoir un terrain d'entente. Donc Isis est celle, en fait, qui crée la sympathie des forces, qui crée, en fait, l'équilibre des dieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, dans l'esprit des choses, la EK a toujours été, en fait, toujours. La EK a toujours été, ça veut dire quoi? La sympathie des dieux a toujours préexisté, du même que les principes avant les choses. Donc, Isis, c'est cette réalité-là qui permet de façon palpable au principe de se remémorer je vais dire, du visage de la nature cachée, qu'est la sympathie, qu'est l'équilibre. Tous les principes de phare, essence, de façon potentialité ont toujours connu l'équilibre. Vous voyez? Alors, la EK devient maintenant un ensemble de procédures par laquelle les mêmes forces sont remises dans une forme d'équilibre manifesté, mais par convergence vibratoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que, en fait, tout doit interagir de façon harmonieuse avec la nature. Lorsque nous rentrons dans le concept de la Reka représente deux choses. La Reka représente la connaissance magique et la Reka représente la puissance magique. Vous comprenez? Et en fait,
pour mieux comprendre la chose, il y a un hiéroglyphe ou une symbolique, vous voyez, qui clarifie plus la chose. Ayant relation toujours avec Isis, c'est le serpent qui mord la queue. Je vous ai expliqué la relation hier. Hier, je vous ai expliqué la relation entre Isis et le serpent. Alors, le serpent revient. Le serpent, de par essence, est symbole de connaissance, de vie et d'initiation. Vous comprenez? Mais la tête du serpent représente essentiellement la connaissance au moment dont la queue représente la puissance. Voilà pourquoi les gens peuvent dire la verge du serpent pour énoncer toujours la puissance. Donc, lorsque la queue du serpent est introduite dans la tête du serpent ou dans la bouche du serpent, ceci n'est qu'un acte de fusion ou d'union, un acte en fait de sympathie. Donc là maintenant, on va dire c'est un acte magique. Donc ça va devenir connaissance et puissance magique. Connaissance et puissance magique. Donc la Eka se déroule de façon active et véritable au cours de la sexualité. Parce que la sexualité devient maintenant en fait un rituel qui oblige les forces, quel que soit leur niveau, à se converger, à s'unir et à se sympathiser. Voilà pourquoi Isis est considérée comme la mère de la sexualité et est considérée en tant que reine de la Eka, applique ça, la Eka, à travers la sexualité. Ce que vous devez comprendre, la sexualité n'est pas forcément ce qu'un homme et une femme font. Tout rituel, de par essence, est d'ordre sexuel. C'est d'abord ce que j'aimerais vous expliquer. Tout rituel, de par essence, est d'ordre sexuel. Et lorsque vous comprenez cette réalité, donc d'abord vous devez savoir que lorsque vous vous mettez dans un rituel, c'est votre esprit qui interagit avec la nature, donc qui se met en sexualité avec la nature. La nature qui est de par essence de manifestation féminin et l'esprit qui est mâle ou masculin ou viril. Que vous soyez homme ou femme, c'est ça la réalité. Donc tout rituel dans la nature, tout protocole d'accord avec la nature est une sexualité. Et c'est au cours de sa sexualité que se déroule la Eka. La Eka qui est l'exercice, vous voyez, de la connaissance et de la puissance magique de la vie. Parce que le truc c'est quoi? La connaissance a besoin, la puissance a besoin de la connaissance afin d'être certain. La certitude de la puissance, c'est la connaissance qui en est l'impulstrice. Au moment dont la connaissance devient cette réalité qui propulse et qui manifeste la connaissance. Donc, les deux vont essentiellement de pair. Lorsque vous voyez que les gens s'accommodent à la puissance sans une connaissance véritable de la puissance devient destructive pour elles. Ou pour ces personnes-là. Mais lorsque vous avez la connaissance génère la puissance. Et la puissance génère maintenant la magie. C'est ça la vérité. La connaissance génère la puissance et la puissance génère la magie. Et ça, si vous me comprenez. Donc, la Eka, le principe, le mode même opératoire de la Eka, ce que je vais appeler la magie des éléments, ou la magie élémentale, s'énonce comme suit. La connaissance génère la puissance
et la puissance génère la magie, ou la puissance génère l'équilibre. Cela remonte tout simplement au code principiel de l'animisme qui dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Vous pouvez vous demander, mais quelle est la relation entre tout ça là, véritablement de façon factuelle avec le serpent? Vous savez, toutes les énergies, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur qualité, leur classe, ont comme forme initiale et primordiale serpent. Toutes les formes, toutes les énergies, entités et forces sont d'abord de par nature de forme serpentine, de par nature de forme primordiale serpentine. Donc, quand je dis un serpent peut désigner n'importe quelle force, n'importe quelle énergie. Vous comprenez? C'est ça d'abord la vérité. Donc, la EK symbolise, vous voyez, la mise en sympathie de la connaissance et de la puissance. La EK, en termes d'hiéroglyphe, en termes de langage hiéroglyphique, c'est le serpent qui mord la queue. Mais quand on parle de serpent qui mord la queue, en termes de principe, en termes d'identité, c'est le principe de l'éternel recommencement. Oui. Donc, par conséquent, la plus grande technologie d'immortalité, c'est la EK. Parce que vous allez constater que lorsque le serpent absorbe sa propre queue, ça forme un zéro. Or, vous connaissez la métaphysique du zéro. La métaphysique du zéro, c'est le nun, c'est l'infini. Donc, par conséquent, c'est l'immortel. Lorsque vous connaissez quelques dictats, quelques secrets d'application de la EK, vous pouvez produire l'immortalité. Donc, la danse de l'immortalité, la danse des immortels, c'est l'application de la EK par ce que je vais appeler la sexuelle. C'est-à-dire, c'est une forme de protocole d'accord qui permet de converger les forces dans un cadre d'équilibre précis au cours de la sexualité. Tout simplement. Parce que seul le dressage du serpent dans le désert peut vous apporter la véritable immortalité. Et la sexualité, c'est même la danse, c'est une danse. C'est en fait un processus qui permet de dresser le serpent. En fait, dresser vos courants d'énergie, vous voyez, sous impulsion du feu. Ou autrement dit, dans le désert. Et en fait, ce feu est purificateur. Voilà pourquoi même, de façon biologique et factuelle, lorsque vous êtes en sexualité, vous vivez de la chaleur. Oui. La chaleur parce que vous êtes dans un environnement désertique. Et cet environnement est censé vous aider à dresser votre serpent, à dresser les serpents. Et c'est en dressant les serpents que vous pouvez en fait claquer même le code en fait de l'intemporalité et de l'immortalité. Ça, si vous me comprenez. Donc, l'âme ne comprend que le langage de la EK. L'âme ne parle que le langage de la EK, le langage de la sympathie des forces, le langage de la connaissance et de la puissance magique unifiée. L'âme, en fait, s'unit ou se plonge dans la lumière primordiale grâce à la EK.
Est-ce que vous ne savez pas? Selon la légende osirienne, selon laquelle Osiris a été sacrifié, découpé en 14 morceaux. Lorsqu'il s'est venu, là, elle a réuni les corps et elle a essayé de reproduire le pénis par le bois qu'on appelle sacromore. Et avec ce pénis, elle a essayé de faire l'amour avec Osiris pour ressusciter Osiris grâce à la Eka. En fait, ce que vous ne savez pas peut-être, Osiris, de façon factuelle, était déjà considéré comme mort. Donc la Eka a permis à Isis de trouver un terrain d'entente spirituelle ou un terrain d'entente spirituelle entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà afin qu'il facilite le retour d'Osiris dans le monde des vivants. Donc, vu sous cette forme, la Eka devient en même temps un processus qui cherche à trouver des terrains d'entente entre le monde spirituel, entre le monde de l'au-delà et le monde des vivants. Lorsque vous êtes en pleine sexualité, sous l'impulsion de la Eka, vous pouvez en fait créer un portail, un passage aux âmes de lumière pour leur retour dans le monde physique et aux âmes égarées, désincarnées pour leur retour dans la félicité ancestrale. Cette clé-là, nous allons vous donner au cours du séminaire de 8 juillet 2025, intitulé La chaleur initiatique, le code, le culte du serpent primordial. C'est ça en réalité. Vous ne savez pas, quand vous vous retrouvez en sexualité, des réalités cachées que vous impliquez dans votre petite activité, soi-disant. Mais pour les dieux, c'est plus qu'une célébration. Pour les dieux, c'est plus qu'une célébration. Vous savez, la Eka permet de non seulement converger les forces de la nature afin que vous les domestiquez à l'intérieur de vous. Le feu, esprit du feu, l'eau, esprit de l'eau, la terre, esprit de la terre, l'air, esprit de l'air, doit en fait s'immerger dans votre paysage intérieur dans un cadre sympathique et d'unification. Oui, c'est ça la vérité. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et Hotep.